Il y a une phrase qui me plaît dans la Bible. Hein. On va lire ça et puis on va terminer. C'est la phrase qui explique un peu ce que les gens ne comprennent pas de moi. C'est une petite phrase. Ça me plaît beaucoup. Hein. Avant-hier, je cherchais la nuit quand j'ai trouvé ça. Ça me plaît beaucoup. C'est Agé qui dit ça. Comme lui dit les plus vieux là. Voilà, c'est après Habakkuk là. Hein. Agé chapitre 1. Il ne remarque même pas trop ce qu'on a toujours. Ah, c'est ça. Agé chapitre 1, le verset 12. La phrase, ça me plaît beaucoup. Hein? Écoutez bien. Agé 1. Ça va paraître insignifiant à vos yeux, mais c'est important pour moi en tout cas. Agé 1, Ouais. verset 12. Écoutez bien. Hein? Zorobabel, Zorobabel, fils fils de Shealatiel, de Shealatiel, Josué, Josué, fils fils de Jotsadak, de Joksadak, le souverain le sacrificateur, souverain sacrificateur de leur temps, et tout le reste du peuple, et tout le reste du peuple. entendirent la voix de l'Éternel. Ils ont entendu ce que Dieu voulait leur dire par le prophète Agé là. Écoutez. Leur Dieu. Donc, la voix de l'Éternel, leur Dieu. Écoutez bien. Hein? Et les paroles d'Agé, Et les paroles du prophète Agé, le prophète, le prophète selon Agé. la mission Selon, voilà la phrase. Selon la mission qui lui avait donnée, que lui avait donné l'Éternel, leur Dieu. Ils ont écouté la voix de l'Éternel, leur Dieu, par Agé le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque prophète, quand Dieu l'envoie, il a une mission. Donc, si leur mission, c'est de chanter Jésus-Christ, sans respecter la parole de Dieu là. Moi, j'ai une mission de conseiller la terre tout entière, depuis le chef d'État, son gouvernement, ses opposants, son juge, son commissaire, sa police, sa brigade, son chef du village, chef d'entreprise, ouvrier, papa, maman, les enfants, collègues entre eux. Tu comprends? Je suis venu parler. Donc, ils voient qu'aujourd'hui, si je parle à la douane, demain, je parle à la police. Après, je parle au président de la République. Après, je parle au gouvernement. Après, je parle à l'opposition. Après, je parle au commissaire. Après, je parle à la gendarmerie. Après, je parle à la police. Après, je parle aux professeurs à l'école. Après, je parle aux instituteurs. Après, je parle aux hommes de métier. Ils n'ont qu'à me laisser tranquille que c'est ma mission. Que Dieu donne une mission à ses prophètes quand ils viennent. Moi, je suis venu pour rééduquer le monde. Les chefs d'État ont besoin de cette rééducation et je vais les rééduquer. Parce que si leur nation, si leur peuple souffre là, c'est à cause de la manière de gérer leur pouvoir. Les gouvernants, ils vont être rééduqués à la façon que Dieu qui les établit là veut qu'ils fonctionnent vis-à-vis de ceux sur qui ils gouvernent. La police, la gendarmerie. Donc quand je parle pas à un pays, je parle à toute la terre parce que, écoutez Isaïe chapitre 1, verset 1. Donc toi tu as pour mission de chanter Jésus, Jésus. Il est comme ça. Moi c'est pas ma mission. Moi je suis pas un chanteur. Okay. Allons-y. Ésaïe 1, verset 1. Prophétie d'Ésaïe. Écoutez, hein. Il y a un prophète encore qui s'élève ici. Prophétie d'Ésaïe. Fils d'Amoth. Fils d'Amoth. Sur Juda et Jérusalem. Écoutez. Au temps d'Ozias, de Jotam, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Quand il va vouloir parler, regardez à qui il va s'adresser d'abord. Verset 2. Il dit quoi? Cieux. Ciel. Cieux. Écoutez. Écoutez. Terre. La terre tout entière. Prête l'oreille. Prête-moi ton oreille. Pourquoi? Car l'Éternel parle. Parce parle. que l'Éternel veut parler à travers moi.
Non, nous, on ne parle pas à un individu. Un prophète parle à toute la terre sous l'œil du ciel ou des cieux. Donc, quand tu vois, ça te concerne là. Que ce n'est pas ce que toi tu faisais, tu te rectifies, c'est tout dans le pays où tu te trouves, et puis tu as entendu ce que le prophète a dit de la part de son Dieu pour toi, que Dieu a créé là. Non, je parle à tout le monde. C'est comme ça que je suis arrivé sur l'AES là. Pas parce que je veux me faire entendre, je les apporte aussi leurs conseils. Que dans le combat qu'ils sont en train de mener contre des gens qui attaquent pour rien la population là. Je dis, ils font tellement bien de combattre ceux qui veulent détruire la population, mais qu'ils combattent aussi la famine qui est en train aussi de ronger la population là. Où est-ce qu'il y a mauvais dedans? Pour quelqu'un qui réfléchit, qui n'est pas dans un fanatisme, tu comprends non? Aveugle. Tu prends le conseil qui est dedans. Si déjà vous êtes en train de leur donner à manger, mais continuez de leur donner à manger, que même le prophète nous encourage. Si c'est pas ce que vous faisiez, donc commence à leur donner à manger, que ça sera encore plus bien en menant toujours votre combat. Et vous serez de cette façon en train de compter vraiment sur Dieu. Ou ce qui peut faire l'objet du critique dans ça là, ou bien l'objet d'une colère. C'est que non seulement vous ne faites pas ça, et c'est pas ce que vous cherchez à faire. Donc du coup, celui qui relève ça devient l'ennemi pour vous. Parce que vous, on ne vous conseille pas quoi. Vous êtes qui? Ce n'est que d'abord un avertissement. Si vous résistez, vous allez connaître la suite. Que Dieu soit avec chacun. Donc voilà un peu cette fin d'année là. Comment nous allons travailler pour arracher. Ce monsieur, par exemple, qui vient de nous adresser ce courrier là. Lui, il est délivré. Il est délivré où? Tu as l'appelé à l'église pour faire délivrance de sorcellerie ou bien de... Lui là. Non, lui a déjà tout compris que il sait comment il marchait. Il comprend maintenant si c'était les conséquences de sa marche. Et il voit maintenant, mais le Dieu que lui prie là, il n'aime pas peut-être soit cette façon de faire là, que lui-même il sait, mais il ne savait pas que le Dieu qu'on avait présenté, qu'il a amour, il est bonbon là, il ne savait pas qu'en lui il avait aussi de la sévérité. Il a tout compris, il se rectifie désormais et il va rentrer dans une paix absolue avec son Créateur. Et quand Dieu sera pour lui, il verra maintenant qui sera contre lui. Donc quand toi tu viens derrière lui encore pour lui dire que non, attention, il voit dans ta famille, il dit, il ne faut pas t'inquiéter. Que dans ma famille là, il peut avoir ces choses-là tant que moi-même, je vais résister à la volonté de Dieu. Mais si moi, je me soumets à Dieu là, qui dans ma famille pourra? Parce que c'est par la main de Dieu, à travers des gens, que ces choses devront m'arriver. Mais si je suis en paix avec Dieu, la main de Dieu va se retirer. Donc voilà des gens que Dieu est en train de délivrer. Et ce qui m'intéresse, si vous avez bien compris, il a dit que depuis que je vous écoute. Donc, ça veut dire que ce n'est même pas ce soir qui lui a permis. Mais tu vois, l'ensemble de ce qu'il a compris là, c'est ce qui a créé en lui cette délivrance. Il a compris que ce n'est pas une affaire de Satan. Hein. C'est une affaire de nous et notre Dieu. Dans la cour, ce n'est pas une affaire de voisinage. C'est une affaire de toi et ta maman que tu ne respectes pas, ou bien le papa que tu ne respectes pas. C'est simple. Une fois le problème réglé, quand le voisin s'amuse, il va en prison de la part de tes parents. Parce que ce sont mes enfants. Donc que Dieu nous donne sa crainte. Car avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais comment avec celui à qui nous sommes en déphasage, il peut avoir des exploits?